Mais si on vous voyait debout, je sais, on va peut-être vous voir debout dans l'émission tout à l'heure. Ouais. Alors levez-vous, tiens, levez-vous Norbert, parce que bon, donc, bah oui, vous pouvez rire, mais franchement, alors là, Norbert, vous êtes ce qu'on appelle sapeur. Et le mouvement est connu, sapeur. Il a combien de temps ce mouvement? Et je vais vous réinviter à parler près du micro. Non, le mouvement, il a commencé depuis la nuit de temps, depuis la colonisation en fait. Pourquoi quel est le rapport avec la colonisation? La colonisation, c'est-à-dire que depuis que quand l'homme blanc, en fait, les Blacks, quand ils ont vu, la première fois quand ils ont vu l'homme blanc, il avait une manière de s'habiller, casque colonial, donc c'est cette manière d'habiller qui a donné naissance au mouvement de la SAP. D'accord. Ah oui, sapeur vient de ça. Voilà, bien évidemment. Voilà, ça vient de ça. Et nous, on a fait évoluer le mouvement. Et au jour d'aujourd'hui, bon, on est dans le système para entender do está claro que l'agua. Ça veut dire que le para entender do está claro que l'agua, c'est-à-dire les sapeurs sont clairs comme l'eau de source. Donc quand on arrive, on donne la gaieté. On voit le beau. Et ça donne le sourire. Alors moi, je suis parfaitement d'accord avec vous. Simplement, c'est pas, vous avez un métier, vous travaillez. Oui, bien sûr, j'ai un métier. Et vous faites quoi? Dans la vie courante, je suis dans le bâtiment, en fait. Je suis chef d'équipe maçon. Mais là, vous pouvez pas arriver à être habillé comme ça. Non, au travail, non. Au travail, non. Parce que s'habiller comme ça, c'est surtout dans l'événementiel. Parce que dans la SAP, il y a ce côté artistique. On ne peut pas être sobre et terne comme je vois la plupart des gens. Et moi, regardez, je suis sobre et terne. Bah oui, mais je ne peux pas faire autrement. Mais il faut oser, justement. Bah, si j'ose comme ça, si je vais présenter les émissions comme ça, ça va être curieux. Non, mais ça dépend. Ça se pourrait, il y a des gens qui aiment bien ça. Oui, mais on n'ose pas. Aujourd'hui, vous m'invitez, c'est que ça représente quelque chose. Et je suis d'accord avec vous, mais voilà. D'abord, il faut pouvoir porter ça. Il faut avoir la personnalité pour. Bon, après, quand on a des poids mouches... Parce que tout le monde vous regarde. Bah oui, tout le monde me regarde. Rue, parce que c'est pas, vous voyez, parce que les sapeurs, c'est des poids lourds. Les sapeurs, c'est pas des poids mouches comme les gens que je vois en France qui sont habillés avec des costumes à 2 balles, à 200, 300 euros. Oui. Là, c'est du lourd. C'est du 1800 balles rien que la veste. 1800 euros 1800 euros la veste. C'est du béton. Donc, comme voilà. La maçonnerie. Oui, mais il faut de l'argent. Oui, mais bien sûr, il faut de l'argent. Mais bon, il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup de façons de payer en France. Il y a des modalités de paiement. C'est-à-dire on peut payer en 3-4 fois sans frais. Il faut aimer. Vous savez, la SAP, c'est une passion. Oui. Quand on a la passion, il n'y a plus de limite. Et le rêve n'a pas de prix. Et nous, les sapeurs, c'est un rêve. Alors ça, qu'est-ce que vous en pensez d'abord, Kenza, la manière dont tu es habillée? Moi, j'adore. Mais c'est vrai, mais vous imaginez, par exemple, vous pourriez avoir un petit ami comme ça, habillé comme ça, vous lui... parce que vous allez au cinéma, hop, les gens vous regardent quand même. Hein, force. C'est ça la difficulté de la fringue comme ça, c'est que quand on se part quelque part... Justement, c'est pas une difficulté, parce que l'acte principal de la SAP, c'est le match vu. Oui. Voilà, donc quand j'arrive, il faut que les gens me voient. Ah bah vous gagné. Voilà, je dois pas m'installer dans un système standard où c'est comme les fenêtres posées comme ça, c'est déjà fait à la mesure. Donc le match vu, c'est-à-dire qu'on fait à la mesure en fait. Bon, c'est soldé ces choses-là ou pas? Jamais, ça c'est pas du solde, c'est du béton. Ça reste au prix fixe. Bon, alors... Donc effectivement, vous avez raison de souligner... Bah oui. Bon, vous pouvez donner évidemment votre avis et pourquoi pas intervenir dans l'émission si vous le souhaitez via les réseaux sociaux. C'est Lucas qui dit Norbert est là ce matin, il n'y avait pas mieux pour égayer ma journée. C'est Hervé Déféré d'ailleurs qui dit ça. Donc vous avez fait déjà un malheur en venant ce matin. Je reviens tout à l'heure. Vous allez faire les soldes vous quoi? Non, puisque vous achetez pas en solde, mais vous allez aller acheter des trucs aujourd'hui? Ce qui me choque moi dans les soldes, c'est quoi? Quand on brade les articles à 2 € ou 3 €, pour moi c'est criminel. Je vous donne un exemple. Admettons, vous allez dans un magasin, je ne veux pas citer les marques, on va pas faire la publicité, une paire en crocodile, admettons. Une paire en crocodile. L'animal a souffert. Ligoté, bâillonné, les yeux bandés pour éviter le stress. Décapité vif. Même mort, l'animal reste agressif. Et on fabrique une paire de pompes avec ça. Et les gens se permettent de solder ce genre d'articles à des prix dérisoires. C'est criminel. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on doit respecter l'habit. Parce que le tissu est puissant. Le tissu donne, en fait, l'image de la personne. Le tissu, le vêtement caractérise, en fait, symbolise quelque chose de très fort. Même aujourd'hui, dans l'époque, vous voyez, dans la royauté, il y a toujours la fleur de lys qui représente l'aristocratie. Et ça, cette aristocratie-là, on le retrouve aussi dans le vêtement. Donc je pense que le solde, c'est pas mal.
c'est pour permettre aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent de se retrouver aussi un petit peu, mais il ne faut pas en abuser. Enfin, ça, c'est mon avis, en fait. On va marquer. Je reste avec notre ami Norbert, parce que vous avez plein d'accessoires. Et on va parler maintenant beaucoup des tendances de cet été. Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer, il y a même des tendances pour les téléphones, manifestement? Oui, oui, il y a des tendances pour les téléphones. Là, je vous ai apporté... Ça, c'est quoi? Ça, c'est le bâton du pèlerin de sapeur. Oui. Le bâton du pèlerin. Et ça, c'est du lourd. Pourquoi on a toujours ce bâton-là? Parce que on peut avoir aussi un petit problème. Parce que le cuir, il chauffe. Le cuir, c'est une matière vivante, en fait. Donc, quand on reste très longtemps, il y a des gens qui ne supportent pas ça. Et pour ce solde, ils doivent acquérir ce genre de produit parce que de temps en temps, ça leur permet de se chausser et de se déchausser facilement. Donc, oui, ça, c'est un chausse-pied. C'est un chausse-pied, oui. D'accord, j'avais pas compris. Vous n'avez pas compris, mais oui, mais c'est normal, comme je vous ai dit. Mais je comprends. D'abord, je comprends pas tout, naturellement, et donc j'ai besoin qu'on m'explique lentement. Mais oui, mais quand on est poids lourd, on reste poids lourd dans tout, jusqu'au chausse-pied. Alors, à côté, là, qu'est-ce que vous avez, là? Bon, ça, c'est une cigarette électronique. Bon. Mais ça rentre quand même dans la tendance. En fait, si vous voulez, dans la sape, les accessoires, c'est très important. C'est très important. Vous voulez mettre quoi?